Bien, bonjour YouTube, et ben voilà, comme annoncé sur notre page Facebook, on a décidé aujourd'hui de tester quelque chose qui peut être soit critiqué, soit apprécié par tout le monde, mais très peu cité dans le monde du bushcraft, c'est la marche populaire. Donc aujourd'hui on a décidé de partir sur 10 km, parce que justement ça fait partie des premiers inconvénients. On va en dire un tout petit peu plus tard, on n'a pas pu partir sur une plus longue distance. Donc 10 km, et puis on va croiser du monde, on essaiera de les interviewer aussi, et on vous fera une synthèse de cette sortie marche populaire. A tout de suite. Bonjour les youtubeurs, ici Jérôme dans les bois de Mandeur avec Yann. On fait une petite marche populaire, on teste et puis on vous donnera les avis par la suite. Premier point positif de cette randonnée, vous voyez ceci là, banalisé, donc c'est sûr qu'on ne peut pas se perdre. Au passage, je salue Jérôme qui tient la caméra et qui va tenir souvent à mon avis, qui marche en marche arrière. Premier point positif, c'est qu'on appréhendait le fait de suivre une simple randonnée, comme il peut y en avoir beaucoup ici, des boucles de 5, 10, 15 ou 20 km. Et a priori, c'est pas le cas, donc ils ont décidé de banaliser leur propre sentier, ce qui permettra de découvrir de nouveaux lieux. Et ça, par contre, c'est vraiment appréciable. Un petit message subliminal également en passant. Et le temps est vraiment avec nous, la température est idéale, il doit faire à peu près 15-16 degrés. Il ne pleut pas mais il n'y a pas trop de soleil non plus pour nous surchauffer, donc c'est parfait. Nous, c'est parce qu'on veut bien. Voilà, on le fait bénévolement. Bon, vous l'avez vu dans les images qui ont précédé, la pluie nous a rejoints et on a été accueillis pour le ravitaillement. Donc pour une petite randonnée de, bon, c'est 2 € les 10 km, vu qu'on arrive en retard, c'est les 10 km qu'on a pris. Et on est tombé donc sur un petit ravitaillement, accueilli par nostalgie, donc ça porte à sourire, mais c'est plutôt agréable. Il y a un super accueil, donc vous avez l'occasion de pouvoir vous ravitailler, que ce soit thé, café, vous avez vraiment le choix. Il y a la soupe des légumes, mais apparemment café fureur parce qu'elle n'existe plus. Elle a fini, et donc thé, café, etc. Vous pouvez manger sucré salé pour le prix. Dans tous les cas, ça vaut largement le coup. Et ça fait plaisir de voir du monde qui a le sourire malgré un temps assez pourri. Voilà. Jérôme, un souci avec les montées? Ah, j'ai mal. Non, pas mal, mais c'est catégorique, c'est dit, j'aime pas les montées. Trouvez-moi des coins où ça fait que descendre, vous vous démerdez. S'il vous plaît. Merci. Voilà, l'orage est venu se glisser dans notre petite randonnée. Ça a un côté un petit peu mystique d'avant tempête, c'est vraiment agréable. Donc beaucoup n'apprécieront pas le côté pluie, mais c'est vraiment appréciable chez nous. Voilà, quand on vous disait que c'était mystique, vous avez venu d'entendre l'orage, donc ça c'est vraiment agréable. Donc bon, on a toujours des précautions, on a porté la frontale, je sais qu'il y a encore une dizaine de personnes derrière nous. Mais voilà, donc là vraiment c'est une toute autre ambiance, c'est ça qui est vraiment agréable. Vous allez à différents moments de l'année, différents moments de la journée, différentes températures, différents temps, et la même randonnée peut être complètement différente. Donc ça fait partie des charmes des sorties outdoor. Et là on a l'exemple parce qu'on prend un pied d'enfer là. Vraiment appréciable. Caméscope trempé. Et voilà, on l'a voulu, on l'a eu hein.
C'est bon. Chers amis, question existentielle. C'était la question. Sommes-nous débiles ou idiots au point d'aimer marcher sous la pluie, être trempé, avoir froid et mal au dos à cause du sac? Merci de répondre. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais bon, ça vaut le coup. Voilà. Bonjour. Merci de pouvoir répondre à nos questions. Vous êtes président aujourd'hui de l'association Les Randonneurs Demandeurs. Merci de pouvoir répondre à nos quelques questions. Alors pourquoi avoir créé cette association et depuis combien de temps? Alors elle existe depuis 1980. Alors ça fait 34 ans. Et c'était à l'origine, il n'y avait rien sur le Demandeur. Il y a un groupe d'amis, ils ont décidé de marcher. Et ça a démarré avec une quinzaine de personnes, dont je faisais partie. De 15, on est 99 aujourd'hui. D'accord, c'est un groupe de passionnés aujourd'hui qui ont décidé de développer et de créer une association. Et au départ, on faisait 8 randonnées par an. Actuellement, on est à 70 par an. D'accord. Et pour qui s'adresse cette association? Qui s'inscrit principalement chez vous? Ben, c'est surtout les gens à partir de 50 ans, je pense. Hein, la moyenne d'âge est autour de 60 ans. C'est plutôt les anciens qui veulent se retrouver le jeudi pour faire une marche. Et puis les sportifs quand même pour le dimanche, puisqu'on fait des marches un peu plus ardues. D'accord, et justement au niveau des événements, vous en faites combien par année ou par semaine? Donc 70 marches de l'année, et tous les jeudis et un dimanche sur deux. D'accord. Et on fait un week-end dans les Vosges et une semaine dans les Alpes. Okay. Et puis qui dit association dit abonnement ou tarif d'adhésion, ou sur quel tarif? 12 € de cotisation par an, plus la licence de la Fédération française. D'accord. Et on a justement croisé une autre personne également qui est membre de l'association qui nous a parlé d'assurance. C'est la Fédération française. D'accord, ok. Ce qui permet de randonner au final partout en France avec une certaine limite. En Europe. Et en Europe. D'accord. Et aujourd'hui, force est de constater que votre marche populaire est un franc succès, hein, malgré l'intempérie et l'orage. Voilà. On n'a pas battu le record. Hein. Vous n'avez pas battu le record? Le record c'était 1100 personnes. Et cette année 600. D'accord. La météo défavorable. Voilà, mais malgré tout 600 personnes, ce qui est plutôt positif. Donc justement, comment vous organisez une marche telle qu'aujourd'hui? Eh bien, pour moi, c'est 2 mois avant, il faut que je commence à repérer les circuits parce qu'on change de circuit chaque année. On fait tout le temps 3 circuits, un facile, un moyen et puis un peu compliqué. Et on essaie tout le temps d'avoir des vues à peu près, parce qu'il y a des endroits où on ne voit rien. Si on passe que dans le bois, on cherche des endroits, à Chassagne, on a une vue sur Montbéliard, à Tulé, voilà, ce qu'on recherche. Exactement. Faire plaisir aux gens. Et chose qu'on ne sait peut-être pas, j'ai vu des coupes, il y a des coupes juste à côté de nous, il y a des lots. Alors aujourd'hui ça fonctionne sur un système de tournoi, de compétition, comment ça fonctionne? Non, on récompense les groupes les plus nombreux, et les personnes les plus jeunes et les plus âgés. D'accord, ok. Alors les enfants les plus jeunes, les anciens les plus âgés. Dans toutes les marches populaires c'est le principe. D'accord. Et comment aujourd'hui on peut vous suivre, comment on peut adhérer à l'association? Il suffit de voir le secrétaire, le trésorier, venir avec 12 € et c'est parti. Et c'est parti. Et j'ai compris que vous avez aussi un site internet. On a un site internet. Donc, il suffit d'aller d'écrire randonneur demandeur et on tombe dessus. Très bien, ça marche. On vous rejoint volontiers sur Google. Et en tout cas, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à votre question. Merci bien. Bien voilà, c'est ici que s'achève le test de notre marche populaire. Première appréhension, au niveau du monde, on appréhendait réellement le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur les sentiers, nous qui recherchons plutôt le côté tranquille en faisant notre propre itinéraire lorsqu'on fait nos sorties de nos différentes vidéos. Aujourd'hui, on a pu constater que même si on est parti un peu tardivement, peut-être par rapport à la majorité, il y a eu très peu de monde sur le parcours. Le temps fait forcément aussi office de frein par rapport à cette sortie-là. Toujours dit que c'était agréable, donc il faudra simplement prendre cet avis par rapport à notre horaire de départ assez tardive. Et justement, en parlant d'horaire tardif, c'est peut-être le seul point noir qu'il a eu de cette sortie. Simplement sur le fait qu'aucune indication n'est notée sur la limite de départ pour les grosses randonnées. On a voulu partir sur 20 km, malheureusement on est arrivé un quart d'heure trop tard. Donc il n'y avait aucune indication là-dessus, c'est juste bon à savoir. Donc si toutefois vous faites des marches populaires, à mon avis la règle est applicable pour tous, mais le manque de communication était sûrement le point noir. Gros côté positif, simplement la chaleur humaine que dégagent toutes les personnes qu'on peut croiser, que ce soit en ravitaillement ou alors à l'arrivée, vous l'avez vu avec le président de l'association Les Randonneurs Demandeurs.
vous rencontrez uniquement des gens sympathiques qui sont là uniquement pour vous renseigner ou peut-être vous donner des bons plans en sortie. Donc pour ce côté-là, c'est plutôt agréable. La conclusion, elle serait plutôt simple, c'est que si vous cherchez uniquement la tranquillité, évitez les marches populaires. Par contre, si vous voulez simplement la joie et la bonne humeur, pour tous les âges, même si malheureusement l'association de bandeurs a une moyenne d'âge assez élevée, on peut quand même se dire qu'il serait plutôt judicieux de prendre une licence et au moins 1 ou 2 fois dans l'année de participer à une marche populaire qui permet de faire vivre ces associations, qui est toujours mieux que des associations qui permettent de rester simplement sur son canapé devant la télé. Pour ça, ça fait du bien de sortir et ce sera simplement la conclusion du jour, malgré le temps qui nous dérange pas.